Voilà, nous allons maintenant tricoter le corps. Donc pour le corps, il nous faut monter 94 mailles. Donc nous n'avons pas besoin de garder de fil de couture, donc un petit bout juste pour pouvoir le rentrer aisément. Et ensuite, donc, comme d'habitude, moi, une longueur de bras égale 30 mailles, donc 1, 30, 60, 90. Voilà, donc je fais un nœud là, et je monte mes mailles exactement de la même manière que pour les manches. Voilà, on est parti pour 94 mailles. Quatre-vingt-onze, 92, 93 et 94. Voilà, on a monté nos 94 mailles. On est bien content quand on est arrivé au bout. Donc pareil que pour les manches, ça ne va pas tenir. Bon, pareil que pour les manches, j'enroule le fil qui me reste pour ne pas commencer à tricoter avec. Voilà, donc nous avons 94 mailles parce que nous tricotons le dos et les deux devants en même temps, à une seule partie. C'est pour ça. Voilà, donc, et bien, comme pour les manches, nous allons tricoter 6 rangs au point mousse. Donc, c'est-à-dire 6 rangs tout à l'endroit. On se retrouve à la fin des 6 rangs. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon 6e rang. Hop, voilà. J'ai fait mes 6 rangs de point mousse. Maintenant, nous allons passer au jersey. Donc, si vous regardez bien sur le modèle, donc j'ai défait les pressions pour vous montrer. En fait, nous sommes en train de faire ça. Voilà, toute cette longueur pour arriver jusqu'aux manches. Et donc, de chaque côté, il va nous falloir faire les bordures. Donc, les bordures, c'est 5 mailles de point mousse en fait. Donc, sur les rangs droits, ça va bien parce qu'on sera tout à l'endroit. Et sur les rangs verts, il faudra faire 5 mailles à l'endroit, tout le reste à l'envers et les 5 dernières mailles à l'endroit. Donc, je vous montre ça. Donc, le premier rang, il est tout à l'endroit. Ainsi que nos 5 mailles de bordure. Voilà, je viens de faire 5 mailles de bordure. J'aurais dû prendre des anneaux marqueurs. Je viens de faire mes 5 mailles de bordure. Donc là, elles sont à l'endroit sur les rangs endroits. Je finis mon rang. Donc là, j'arrive à mes 5 dernières mailles. 2, 4, 5. Il en faut 3 encore. 1, 2, 3. Donc voilà, là j'ai mes 5 mailles de bordure.
Donc je vais mettre un nano marqueur maintenant. Je le remettrai tout à l'heure pour celui de la fin que j'ai oublié. Et donc les 5 de bordure sur le rang endroit se tricotent à l'endroit. Voilà. Hop. Ça c'était le rang 1. Donc le rang 2, les 5 mailles de bordure qui sont des mailles au point mousse, donc se tricotent à l'endroit. Donc je tricote mes 5 premières mailles à l'endroit. Je glisse mon nano marqueur, je passe mon fil devant et je tricote tout le reste à l'envers jusqu'à mes 5 dernières mailles. Donc jusqu'à mon prochain marqueur que j'ai oublié de mettre. Donc on se retrouve aux 5 dernières mailles. Voilà, j'arrive à mes 5 dernières mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux mettre maintenant mon nano marqueur que j'aurais pu mettre tout à l'heure quand on était au début du rang 1. Et donc là, je suis sur le rang vert. Donc je repasse mon fil derrière pour pouvoir tricoter mes 5 mailles bordure à l'endroit. Donc ces 5 mailles bordure de chaque côté seront tout le temps tricotées à l'endroit pour avoir une bordure au point mousse. Voilà le rang numéro 2 fini. On va continuer de cette manière pendant 34 rangs. Donc on fait 34 rangs en tout, en jersey avec 5 mailles de bordure de chaque côté. On se retrouve donc au rang numéro 34. Après les côtes. Enfin après les 6 rangs de point mousse. 34 rangs de jersey. Donc en fait, moi j'ai pris l'option bouton pression. C'est-à-dire que je n'ai pas de boutonnière, vu que ce sont des pressions de chaque côté. Mais si vous voulez mettre des boutons plutôt, si vous préférez mettre des boutons, donc je vous montre comment on fait la boutonnière. Donc c'est sur les rangs endroits qu'on fait la boutonnière. Donc je tricote la première maille de mes mailles bordure. Ensuite je tricote 2 mailles à l'endroit, ensemble, 2 mailles ensemble. Donc pour tricoter 2 mailles ensemble, je zappe la première, je passe dans la deuxième et j'attrape les deux en même temps. Hop, je tricote normalement. Donc comme on vient de supprimer une maille, parce qu'on a fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble, on fait un jeté, et c'est ce jeté qui va créer la boutonnière. Je tricote ensuite mes 2 autres mailles tout à fait normalement. Je tricote tout mon rang, et au rang retour, on va se retrouver dans cette situation. Et donc là, hop, j'aurais fait mon rang retour. Donc je me retrouve comme ça. Donc là j'ai mes 5 mailles de bordure. Donc je tricote la première maille, il n'y a aucun souci. La deuxième non plus. Et la troisième c'est le jeté. Et le jeté se tricote tout à fait normalement. Comme une maille normale. Voilà. Hop. Et les deux dernières. Et voilà. On a notre boutonnière ici. Donc voilà. Allez, on se retrouve donc au rang 34 pour vous montrer comment attacher les manches au corps. A tout à l'heure. Voilà, j'arrive à la fin de mon 34e rang. Hop, mes 5 mailles bordure. Voilà.
Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire le rang de préparation qui va nous permettre de rajouter les manches. Donc pour cela, nous allons tricoter 22 mailles. Alors tout à l'endroit puisque nous sommes sur un rang droit. Donc nous tricotons 22 mailles en comptant les mailles de bordure. Donc 5. J'allais l'enlever, je sais pas pourquoi. 6. 21 et 22. Nous allons rabattre 6 mailles maintenant. Donc pour rabattre 6 mailles, pour rabattre une maille, vous savez qu'il faut en tricoter 2. Donc hop, je tricote 2 mailles. Et je la passe par-dessus. Hop, 1 de rabattu, 2 de rabattu, 3, 4, 5 et 6. Donc en fait là, nous avons créé l'espace pour ajouter nos manches tout à l'heure. Comme on avait rabattu pour les manches 3 mailles de chaque côté, là on a rabattu 6 mailles. Ensuite, nous allons tricoter 41 mailles, tout à fait normalement. 1, 2, 40, 41. Donc là, nous avons tricoté 41 mailles. Nous allons à nouveau à rabattre 6. Donc pour rabattre, j'en tricote toujours 2. Hop. Et là je rabats 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc là, il me reste 21 mailles. Donc je tricote mes 21 mailles. Voilà. Je viens de faire les trous pour mes manches. Voilà, c'est là où nous allons maintenant pouvoir rattacher nos manches. Et ça, c'est le moment cool. Alors, nous sommes donc sur un rang envers. Donc nous continuons toujours à tricoter nos 5 mailles de bordure. Ça ne change pas. Je suis pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Passe mon fil, passe le marqueur. S'il veut bien passer. Et donc je tricote tout à fait normalement jusqu'à ce que j'ai mon trou là. Là. Donc je tricote à l'envers jusqu'à mon trou. Donc là j'arrive hop au trou. Donc ce sont les mailles que l'on a rabattues. Et maintenant nous prenons nos manches. Nous les mettons au bout d'une aiguille. Donc si elles se présentent dans ce sens, vous les refaites passer sur une aiguille afin de les avoir dans ce sens, qu'elles se présentent à l'envers. Comme nous sommes sur un rang envers, nous allons les tricoter à l'envers. Nous commençons d'abord par placer un marqueur. Hop. Puis ensuite, cette aiguille, on la met de côté. Donc on prend notre première manche, donc qui se présente à l'envers, et on la tricote tout à fait normalement à l'envers. Voilà. Donc on serre bien la première maille pour qu'elle rejoigne l'autre, et on tricote toutes les mailles de nos manches à l'envers tout à fait normalement.
Voilà, j'arrive à la fin de ma manche. Hop, la dernière maille. Donc là, j'ai libéré ma manche de l'aiguille. Donc maintenant, elle se trouve raccordée à l'autre partie, qui était le devant. Donc nous allons placer un nouveau marqueur. Et nous allons reprendre notre partie là. Donc cette partie là qui est le dos. Donc là, ça va être un peu gymnastique, parce que pendant 2-3 rangs, là, ça va être hyper tendu. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc je serre et je tricote tout mon dos. Donc je serre bien la première maille de jointure là et je tricote tout mon dos. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma partie dos. Donc j'arrive à mon deuxième trou. Et là, pareil. Hop, je fais ça pour pas que ça tombe. Je mets un marqueur. Tac. Je prends ma deuxième manche. Donc avec les aiguilles intercalaires, les aiguilles circulaires ou interchangeables, c'est ça qui est bien. C'est que si elle se présente dans le mauvais sens, j'ai juste à la mener de l'autre côté et voilà. Donc là, je la mets de manière à la voir à l'envers, car je suis sur un rang envers. Et donc je tricote les mailles de ma manche en serrant bien la première maille. Voilà, j'arrive à la fin de ma manche. Tac, hop, je n'ai plus besoin de cette aiguille. Oui, de cette aiguille. Pareil que tout à l'heure, hop, le dernier anneau marqueur. Je reprends mes mailles de là. Et donc je termine de souder en tricotant la deuxième partie du devant. Hop. Donc là pareil, c'est un peu tendu, c'est normal. Ce sera comme ça au rang suivant et certainement celui d'après. Et après, ça roule. Donc là je tricote mon devant tout à fait normalement. Hop. Mes 5 mailles bordure. Et voilà. Hop. Rang 35 et 36 fait. Nous avons attaché nos manches. Regardez. C'est difficile. Un peu. Voilà. Donc maintenant nous allons commencer le raglan. Donc pour faire le raglan, nous allons d'abord tricoter, pour pas faire le raglan là sur les mailles aussi tendues, nous allons d'abord tricoter 2 rangs tout droit. Donc ce sera ce sera les rangs 37 et 38. Donc les rangs 37 et 38, on les tricote tout à fait normalement. Donc ils seront euh, un peu tendus, mais c'est normal. Donc voilà, on tricote sur toutes les mailles, donc tout à l'endroit sur le rang endroit, et tout à l'envers, sauf les mailles bordures, sur le rang envers. Voilà, on se retrouve à la fin du 38e rang.
Voilà, j'arrive à la fin de mon rang numéro 38. J'ai mes 5 mailles de bordure. Donc j'imagine que comme moi, pour vous, c'était assez tendu. Hop, au niveau des manches, c'est un peu tendu là, les premières. Mais c'est tout à fait normal. Voilà, donc c'est maintenant que nous allons commencer le raglan. Donc, pour avoir cet effet-là, ce joli liseré là, il faut tricoter 2 mailles ensemble avant le marqueur, puis ensuite un surjet après le marqueur. Donc ça, c'est le marqueur pour nos bordures. Ça, ce sera notre premier raglan, deuxième raglan, troisième raglan, quatrième raglan, et dernier anneau marqueur pour nos bordures. Donc sur ces 4 là du milieu, avant le marqueur, on fait 2 mailles ensemble, après le marqueur, un surjet. Donc je vous montre. Donc c'est encore un peu raide, hein. Certainement ce rang là et celui d'après. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin, hein. Donc sur les rangs 1 droit, on tricote donc nos 5 mailles bordure comme d'habitude. Tac. Ensuite, on tricote jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Donc je reste avec vous. Hop. 1, 2, 3. Donc là, je suis 2 mailles avant mon marqueur. Donc je fais 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble, on l'a vu tout à l'heure. On passe d'abord dans la deuxième, puis dans la première, et on les tricote ensemble. On passe le marqueur, et un surjet. Le surjet, c'est j'attrape la maille, comme pour la tricoter à l'endroit, mais sans la je sais pas si on y voit clair. J'attrape la maille, comme pour la tricoter à l'endroit, mais je fais que la faire glisser. Je tricote la maille qui suit, et je passe donc la maille que j'ai glissée par-dessus, comme pour Cantoraba. Voilà le surjet simple. Et donc pour ceux que ça intéresse, je montre le SSK. Donc le slip, slip, knit en anglais. Le GGT en français, glisser, glisser, tricoter. Donc je glisse la maille, je glisse l'autre maille et je passe mon aiguille dans les 2 mailles dans ce sens et je tricote. Voilà, là j'ai fait un SSK.
Donc on va répéter ça sur tous les rangs endroits. Avant chaque marqueur, 2 mailles ensemble. Après chaque marqueur, un surjet simple ou un SSK, sauf pour les marqueurs de bordure évidemment. Donc je continue le rang jusqu'à mon prochain marqueur, jusqu'à 2 mailles avant mon prochain marqueur. Voilà, je suis à 2 mailles avant mon marqueur, donc je fais 2 mailles ensemble. Je passe mon marqueur et je fais un surjet ou un SSK. Donc moi je préfère le SSK, donc je fais le SSK. Tac, voilà, hop, je tricote jusqu'à 2 mailles avant mon prochain marqueur. Donc là je suis sur le dos. Voilà, je suis à 2 mailles avant mon troisième marqueur de raglan. Donc hop, 2 mailles ensemble. Je glisse mon marqueur. Un surjet ou un SSK. Tac. Je continue jusqu'à 2 mailles avant mon dernier marqueur de raglan. Je suis à 2 mailles avant mon quatrième et dernier marqueur de raglan. Donc hop, 2 mailles ensemble. Je glisse le marqueur. Surjet ou SSK. Et je termine mon rang. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Donc ça, c'était le rang 39. Et le rang 40, eh bien c'est facile. Il n'y a rien de spécial. Il se tricote tout à l'envers, sauf les 5 mailles bordure de chaque côté, qui continuent à se tricoter au point mousse, donc tout à l'endroit. Donc rang 40. Comme d'habitude. Allez, je termine mon rang 40 avec mes 5 mailles de bordure. Et voilà, donc là nous avons mis en place le raglan. Donc je vous rappelle le raglan. Avant le marqueur, 2 mailles ensemble sur les rangs droits. Avant le marqueur, 2 mailles ensemble. Après le marqueur, un sujet ou un SSK. Donc il nous faut faire ces diminutions de raglan 12 fois en tout. On vient de les faire une fois. Donc il faut refaire 11 fois ces deux rangs. On se retrouve donc au rang numéro 62. Voilà. Donc vous refaites 11 rangs en droit et 11 rangs en vert, donc 22 rangs en tout. Nous sommes au 40, nous nous retrouvons au rang 62. Pour terminer, vous aurez déjà un joli raglan. Voilà, au rang 62, il ne manquera plus qu'à faire le petit col. Allez, bon courage. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang 62. Voilà ce que ça donne. Hop, nous avons fini le raglan. Donc ça c'est le dos. Et si on retourne devant, on a notre petit gilet. Voilà.
Bon, je vais pas m'embêter. Il ressemble à ça, hein, une fois déplié. Donc là, on a notre raglan. Allez, on le finit. Il ne manque que le col. Donc le col, c'est extra archi simple. C'est 4 rangs de points mousse. Donc rang 63, 64, 65, 66, c'est du point mousse. Ce qui veut dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Donc rang 63, 64, 65 et 66, toutes les mailles à l'endroit. Donc cette fois-ci, nous pouvons enlever tous nos marqueurs, puisque nous n'en avons plus besoin. Hop. Toutes les mailles sont à l'endroit sur les 4 rangs, donc nous n'avons plus besoin de aucun de nos marqueurs. Allez, on se retrouve donc à la fin du rang 66. A tout à l'heure. Allez, on termine le rang 66. Hop. Il ne nous reste plus qu'à rabattre toutes les mailles. Donc moi pour rabattre, vous le savez, je prends toujours une aiguille d'une taille au-dessus. Donc là j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4, donc je rabats avec une aiguille numéro 5 pour garder la souplesse. Voilà, même si je tire pas sur mes mailles quand je rabats, au cas où. Hop. Alors, pour rabattre, ben vous savez faire. On tricote 2 mailles, un premier. Et ensuite, on rabat la plus à droite sur celle de gauche. Et etc. tout le long du rang. Allez, j'arrive à la fin de mon rang de rabattage. Une. Et la dernière. Hop, j'agrandis ma maille. J'enlève mes aiguilles. Donc je coupe un petit bout. Simplement pour être à l'aise pour le rentrer tout à l'heure. On n'en a pas besoin car il n'y a pas de couture. Au niveau du col. Et voilà. Notre gilet est presque fini. Il ne nous manque que la couture de la manche. Voilà. Du dessous de manche. Donc cette couture là est la même de l'autre côté. À rentrer les fils et on a fini. Donc on se retrouve pour la couture. A tout de suite. Tic tic.